about to leave. Already packing, come with me. I'm not really. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes meilleures astuces pour la FIMO en espérant qu'elle vous aide. Pour cette astuce, il vous faudra de la pâte FIMO, de la couleur de votre choix, de la crème hydratante, une aiguille et un récipient pour conserver votre coulis si vous en faites en grande quantité. Pour commencer, vous prenez votre boule de pâte de la couleur de votre choix et vous allez la réchauffer entre vos doigts. Puis vous allez rajouter un petit peu de crème hydratante ou bien du lait pour le corps, ce que vous avez au fur et à mesure. Donc mieux vaut en mettre pas assez que trop et que ça devienne pas possible à mélanger. Vous saurez que votre pâte est prête quand elle aura une texture de chewing-gum. Puis c'est au tour de la FIMO liquide, on va rajouter une noisette, pas beaucoup, à notre pâte. La quantité, elle dépend de ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez faire une chantilly, après du glaçage ou du coulis comme c'est mon cas. Donc voilà pour cette astuce, elle est vraiment hyper simple, j'en suis sûre que vous allez tous y arriver. Ensuite maintenant on va passer à une seconde astuce qui va remplacer le heat gun. Donc pour cela vous aurez besoin d'une bougie et d'un plateau en métal. Vous allez mettre vos morceaux après cuire par dessus et y faire chauffer au-dessus de la flamme, donc évitez d'y mettre trop près parce qu'après ça peut plus brûler votre pâte que la faire cuire. Et ensuite vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi je vais faire des petits vermicelles au chocolat. Je pense que cette astuce est ma préférée pour texturer rapidement nos gâteaux parce que franchement ça prend 3 heures, c'est vraiment pénible, alors que maintenant ça va être très rapide. Donc vous avez juste à prendre des aiguilles à coudre et de texturer comme si vous texturez normalement avec une aiguille, et vous allez diviser votre temps par 2, un pur bonheur. Cette astuce est, je pense, une des plus connues pour pouvoir aplatir sa pâte de manière régulière. Vous allez tout simplement aplatir votre pâte entre 2 bâtonnets de l'épaisseur que vous souhaitez que votre pâte soit, et vous n'avez plus qu'à rouler et votre pâte sera régulière. Maintenant on va nettoyer notre pâte, ce qui est vraiment hyper important pour avoir une belle création. Donc il faut tout simplement se munir d'une lingette pour bébé et de la passer sur la surface à nettoyer et ça va tout enlever comme par magie. Vraiment, les lingettes, c'est ce qui marche le mieux pour nettoyer sa pâte, je vous les conseille vraiment. Et la dernière astuce est pour cuire ces cônes de glace, car je sais pas vous, mais moi, souvent, ils se déforment à la cuisson. Du coup, l'astuce, c'est de les mettre sur des pics à brochettes dans un pot qui résiste au four, et de les cuire comme ça, et vous allez voir qu'ils ne vont plus jamais se déformer. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes meilleures astuces, j'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous en connaissez d'autres, à me le dire aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye tout le monde!